Alors, la question de la transversalité, en particulier dans les partenariats publics-privés, elle est essentielle. On a trop longtemps vécu dans des silos, dans des tours d'ivoire où les chercheurs étaient confinés, et des entreprises qui monétisaient l'innovation. Donc cette compartimentation dans un monde ouvert, globalisé, connecté comme le nôtre, me paraît devoir être remise en cause. Mais il est clair qu'aujourd'hui, avec les demandes sociétales qui évoluent de façon extrêmement rapide, c'est devenu une nécessité quasiment vitale pour les entreprises. Encore plus nécessaire qu'avant parce qu'on fait face à une complexité des problèmes à résoudre qui est sans commune mesure avec les évolutions incrémentales qu'on a pu réaliser les années précédentes. On a tout à gagner de cette transversalité entre les métiers de la recherche, de la science. On a besoin de l'action de tout le monde, c'est-à-dire chaque individu a son action individuelle, les collectivités, les régions, les États, entre les États, mais également engager le secteur privé financier. On n'arrivera à rien si nous n'embarquons pas le secteur privé, si nous n'embarquons pas le secteur financier, si nous ne proposons pas des alternatives qui permettent d'imaginer comment les fonds d'investissement verts pourront se dessiner demain. En ce moment, on travaille beaucoup sur ça pour les aspects de risques liés au changement climatique. Il faut qu'on soit beaucoup plus créatif pour la préservation de la biodiversité. Il y a eu en France de nombreux silos, voire freins aux partenariats publics-privés, qui étaient à la fois culturels mais aussi organisationnels, puisque les entreprises n'étaient pas aussi très ouvertes vers le monde de la recherche académique. Je pense qu'il y a parfois des tabous, des refus catégoriques de certains chercheurs de s'associer avec le secteur privé qui a tendance à être diabolisé. Cela peut se comprendre dans certains secteurs, le secteur pharmaceutique par exemple, ou le secteur agricole avec l'usage des pesticides, etc., etc. Donc dans beaucoup de domaines, il y a des conflits d'intérêts qui peuvent aboutir à des clashs ou des points de vue totalement différents sur l'objet d'étude. On a souvent en France cette notion d'utilité publique ou de compromission avec l'argent. Faire de la recherche académique, c'est quelque chose de glorifiant. Faire du travail en entreprise, c'est quelque chose de pas forcément bien vu éthiquement. En réalité, les chercheurs sont des deux côtés des organisations et ce qui compte, c'est le projet commun et ce que l'on veut livrer à la fin. Exemple, dans le domaine de la santé, quelque chose qui va transformer la vie des patients, qui mobilise les énergies aussi bien dans la recherche publique que dans la recherche de l'entreprise. Encore faut-il avoir défini un projet commun. Ce qui peut faire avancer les choses dans cette transversalité, c'est une compréhension commune de l'objet d'étude. Sur l'usage de la nature, sur l'usage des ressources naturelles, il s'agit de comprendre que préserver la biodiversité ne va pas à l'encontre de son exploitation durable dans le temps. La temporalité est effectivement un facteur clé dans tout ce qu'on entreprend. L'entreprise, si elle discute avec ses parties prenantes, elle ne doit pas oublier de parler du facteur temps. Est-ce qu'on s'inscrit dans le très court terme, dans le moyen terme, dans le long terme? Donc il s'agit de comprendre ensemble comment fonctionnent les choses. Et là, il n'y a pas de frustration, et là, il n'y a pas de promesses non tenues, et là, il n'y a pas d'investissement qui aboutissent à rien. C'est une compréhension du décalage de temporalité, et ça, je pense que c'est un des leviers essentiels. Tant qu'on n'aura pas, au niveau culturel, un gain de confiance entre les différentes parties prenantes, publiques ou privées, il y aura des difficultés. Et ce qui peut faire que ça aboutisse absolument, c'est cette vision long terme commune de ce que l'on veut réaliser ensemble. Donc il est nécessaire d'avoir des interfaces et des personnes ou des fondations ou des structures qui sont aux interfaces qui facilitent ces échanges. Dans le contexte plutôt particulier de la protection de l'eau minérale, aujourd'hui, si nous sommes considérés par la communauté scientifique internationale comme étant un cas assez unique de réussite, c'est bien parce qu'il y a une trentaine d'années, il y a eu cette rencontre entre le monde académique d'une part, donc c'était un réseau de plusieurs laboratoires de l'INRA, avec une entreprise qui avait envie de se projeter dans l'extrêmement long terme. Le fait que presque 30 ans plus tard, le modèle
perdure et ait permis en fait localement de protéger un écosystème, de protéger une ressource en eau sur une très grande surface. Il s'agit de 10 000 hectares. C'est la surface de Paris, est un gage de succès de cette façon de travailler. La connexion dans laquelle on vit actuellement, le régime de connexion dans lequel on vit, met en crise toutes les tentatives de séparation et de cloison étanche. Du point de vue du savoir, c'est un peu la même chose. Si vous voulez, dans le monde compartimenté du 19e siècle, mais qui perdure jusqu'à la grande époque de la télévision, années 80, années 90, à la fin du 20e siècle, c'est un peu fini. Et la séparation entre émetteur et récepteur est complète, de même que la séparation entre le professeur et l'élève. Il me semble qu'on vit dans un monde un peu différent. C'est un message, je dirais, optimiste. Je pense que la nouvelle génération, qui fonctionne non pas en silo, non pas en ligne verticale ou horizontale ou matricielle, mais en réseau, en véritable réseau, est un véritable moteur de changement. Les entreprises sont en train de s'adapter à cette génération qui impose des modes de management agiles qu'on voit se développer partout. Et je pense que ces chercheurs, ces jeunes chercheurs qui ont eu aussi le contact avec le monde du privé sont en train de décloisonner un monde de la recherche académique qui reste aussi, lui, très compétitif et souvent très cloisonné. Aujourd'hui, les entreprises qui se portent le mieux et qui sont les plus dynamiques en la matière ont des collaborations à tout niveau, que ce soit avec des petites associations, jusque les plus grands chercheurs, voire des start-up, etc. C'est pas juste de la com d'avoir un réseau extrêmement riche, c'est juste que c'est la meilleure façon de s'inscrire en tant qu'entreprise responsable dans quelque chose de globalisé, de mondialisé.